Quand quelque chose d'inacceptable arrive, une des premières questions que vont se poser les personnes victimes, c'est est-ce que je porte plainte? Si oui, comment? Et si je le fais, est-ce que je vais être seule? Bienvenue dans ce premier épisode de L'autre porte, notre série balado sur les ressources judiciaires disponibles pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Je m'appelle Catherine Pham, je suis intervenante sociale à Trèves-pour-elle et j'accompagne les personnes victimes qui songent ou qui souhaitent porter plainte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être animatrice et participante à cette conversation. Donc avec moi aujourd'hui, Nathalie Legros, donc ancienne policière retraitée, qui est à l'origine du partenariat entre Trèves-pour-elle et le PDQ 23. Bonjour! Et Laetitia, que j'ai eu le privilège d'accompagner dans son processus judiciaire et qui a accepté de partager son expérience parce qu'elle a pu profiter de cet accompagnement-là. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, on va parler concrètement de ce que ça veut dire de ne pas être seule à travers les procédures judiciaires. Puis, on va prendre le temps de décortiquer plus en détail concrètement qu'est-ce que c'est que le partenariat entre le PDQ 23 et Trèves-pour-elle. Donc, la particularité à Trèves-pour-elle, c'est que lorsque les victimes souhaitent porter plainte, elles ont l'opportunité de le faire ici, au centre, donc à même nos locaux. Et c'est une agente socio-communautaire qui se déplace pour venir prendre leur déposition. Donc, Nathalie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment t'es venue cette idée-là du partenariat entre Trèves-pour-elle et le PDQ 23? Avec grand plaisir. À l'époque, on remonte à peut-être 9 ou 10 ans, quand je suis arrivée nouvellement en poste au PDQ 23 comme agent socio-communautaire, j'ai fait des recherches pour être capable de faire le tour de tous les organismes communautaires dans mon secteur. Puis dans Hochelaga-Maisonneuve, honnêtement, il y en a énormément. Et c'est là que je suis tombée sur Trèves-pour-elle. Et j'ai lu, j'ai regardé tout ce que vous faisiez et je trouvais ça vraiment intéressant. Et l'idée m'est venue de vous contacter pour venir vous rencontrer, me présenter. Et c'est là qu'ensemble, je pense que c'était avec toi, Catherine, oui, qu'on s'était rencontrés. Fait que l'idée est venue que quand une victime est prête à porter plainte, que moi, je me déplace ici dans vos locaux pour prendre sa déposition. Oui, je me rappelle très bien. En fait, c'est moi qui avais posé la question parce que nous, à l'époque, on avait entendu dire que, exceptionnellement, les policiers pouvaient se déplacer pour venir prendre les dépositions, mais que c'était exceptionnel. C'est dans certains cas, quand les victimes étaient très anxieuses ou quoi que ce soit. Donc, je me rappelle que je t'avais posé la question de est-ce que ça serait possible? Puis je l'avais amené vraiment, encore une fois, dans une perspective de exceptionnellement, est-ce qu'on pourrait fonctionner de cette façon-là? Mais toi, rapidement, tu avais juste répondu, ben oui. Puis pourquoi est-ce qu'on ne fonctionnerait pas comme ça tout le temps? Mm-hmm. Parce qu'effectivement, quand on a mis en place là, la façon de faire, c'était vraiment, ça s'est fait, c'était très efficace de fonctionner comme ça. Toi puis les autres intervenantes communiquaient avec moi par courriel avec des suggestions de dates, des plages horaires. Puis à ce moment-là, on fixait le rendez-vous avec une intervenante, avec la victime, puis avec moi. Fait que moi, je me déplaçais ici dans les locaux. Comme la victime est déjà habituée de venir ici, c'était plus convivial de faire ça ici. Puis, tu sais, c'est ça, comme moi, comme agent socio-communautaire, ben moi, je bloquais une période d'environ 2 heures pour être ici. Puis, tu sais, de savoir qu'on n'est pas pressé, qu'on prend notre temps, puis que, bon, on prend une tisane, on relaxe, on fait ça tranquillement, puis c'est sûr que pour une victime, c'est plus rassurant de pouvoir faire ça dans un endroit qu'elle connaît déjà. Puis non, c'est comme ça que l'idée est venue, puis c'est comme ça qu'on a instauré ça, puis qu'on a continué. On a continué à faire ça au fil des ans. Ça a duré... Mais ça perdure encore, j'aimerais dire. Oui, bien, c'est ça. Mais avec moi, je pense que ça a duré 8 ans. Je Oui. pense bien, oui, 8 ans. Puis je suis très, très heureuse et rassurée de savoir qu'encore aujourd'hui, ça se poursuit. Puis c'est vraiment génial. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, vraiment. L'écoute. Écouter, tu sais, prendre le temps d'écouter la victime. Prendre le temps de la rassurer, prendre le temps de lui dire que, tu
sais, moi, je suis là pour... c'est une étape, c'est une nouvelle étape avec moi, puis que, tu sais, que moi, je crois, je suis solidaire, tu sais, c'est de la bienveillance aussi. Puis, je pense que pour une victime, de savoir que un policier, tu sais, lui la met en confiance, met la victime en confiance, mais je pense que c'est bénéfique pour les victimes à ce moment-là aussi. Oui, ça a vraiment changé, ça a tout changé en fait pour nous, là, parce que à partir du moment que c'est l'information qu'on donne, c'est comme si sachez que si vous voulez porter plainte, c'est possible de le faire à même nos locaux. Il y a une agente socio-communautaire qui se déplace. Tu sais, souvent, les personnes qui sont hésitantes à porter plainte, à partir du moment qu'on leur donne cette information-là, souvent, elles vont dire oui. Parce que ça vient les rassurer, parce que c'est soit ça, ou sinon, c'est évidemment, elles peuvent aller dans un poste de police, mais c'est ça, c'est n'importe quel poste de police, c'est patrouilleurs, patrouilleuses qui vont prendre en charge la déposition, ça va être soit au comptoir, tu sais, à l'accueil. Des fois, il y a un local qui n'est pas toujours disponible. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui sont stressants, beaucoup d'inconnus. Donc, tu sais, avec ce partenariat-là, on vient vraiment comme éliminer tous ces stresseurs-là. Donc, pour nous, ça a vraiment changé là, complètement, tu sais, tout le processus judiciaire. Puis, c'est le premier contact, c'est la première étape. Tu sais, donc, c'est super déterminant pour la suite. Donc, si cette première étape-là se passe bien, se déroule bien, bien, ça vient comme déjà enlever un poids énorme. Ouais, c'est vrai. Puis pour la suite des procédures, là, ça fait toute la différence. Là. Puis tu sais, je me rappelle, c'est arrivé à quelques reprises que ça a été seulement une séance d'information parce que la victime n'était pas prête encore à porter plainte. Puis ça, ben on respecte ça. Parce qu'on se dit, puis moi, je leur disais, regardez, je vous laisse le temps de réfléchir, je vous explique comment ça va se faire la suite des choses. Puis, à plusieurs reprises, c'est arrivé que la victime a pris le temps de réfléchir, puis qu'on s'est revu et que là, on a pris le rapport, on a pris la déposition de la victime à ce moment-là. Tu sais, ce que tu nommes, ça aussi, c'est un autre ajout, un apport important à la collaboration parce que ça aussi, on le dit, c'est possible de rencontrer la policière juste pour poser des questions. Ouais. Tu sais, des fois, nous, on leur donne de l'information, mais de rencontrer une policière qui va sensiblement transmettre la même information, mais ça permet de créer un lien de confiance avec le corps policier et tout. Ouais. Donc, ça aussi, on a vu une différence. En fait, c'est d'emblée, dans la façon qu'on l'explique, c'est qu'il y a une agente socio-communautaire qui va se déplacer, donc ça demande de l'ouverture, de l'empathie, puis qu'il n'y a pas justement cette pression-là de porter plainte, que c'est possible de poser des questions. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon exceptionnelle de venir humaniser le processus. Puis, tu sais, j'aimais dire en début de rencontre avec les victimes que on ne connaît pas la suite, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça va se rendre jusqu'au bout du processus? Mais l'important, c'est on franchit une étape à la fois, puis il ne faut pas être déçu, parce que l'important, c'est la dénonciation. C'est une étape. Est-ce qu'il va y avoir d'autres étapes après? Bon, on le sait pas. On peut pas encore savoir, mais l'important, c'est d'avoir pris le temps de dire à la victime que je la crois, qu'elle ait cru, qu'elle ait entendu, qu'elle ait écouté. Tu sais, je peux me mettre à la place de n'importe qui, dans le fond, tu sais, d'avoir devant soi un policier qui se présente, tu sais, je veux dire, quand moi j'arrivais dans les locaux, la victime est déjà assise, elle me voit du haut de mes 5 pieds 10 avec tout mon équipement, ben c'est important pour mettre à l'aise la victime. Moi, j'enlevais ma veste par balle, je m'assoyais, fait que là, on était à la même hauteur, la même égalité, puis c'est souvent la conversation s'engageait, puis le lien de confiance s'installait aussi rapidement. Fait que ça, c'était important pour moi.
Oui, puis honnêtement, moi, je peux te le dire à quel point ça a un impact significatif pour les victimes, parce qu'il y a beaucoup de, ben, premièrement, il y a beaucoup de personnes à la base, tu sais, qui peuvent avoir un rapport difficile avec la police. Puis là, ce que tu nommes effectivement, tu sais, il y a l'uniforme, tu sais, il y a le rapport de pouvoir, il y a l'uniforme, ça peut faire peur. Puis effectivement, tu es quand même grande et tout, donc il y a plusieurs victimes qui nous l'ont dit, qui ont été surprises lorsqu'elles t'ont vu rentrer. Tu sais, c'était comme, tu sais, il y avait quelque chose d'imposant, mais rapidement, tu sais, dans ta nature très chaleureuse. Puis là, justement, prendre le temps d'enlever ta veste par balle, de faire une petite blague, de t'asseoir. Tu sais, il y avait comme, encore une fois, une facilité à créer ce lien de confiance-là. Puis automatiquement, c'est comme si on oubliait l'uniforme. Ouais. Tu sais, puis c'était comme, il y a un humain devant moi qui est là pour prendre ma déposition. Là. Ça a été vraiment très apprécié, ce petit geste-là. Puis toi, Laetitia? Est-ce que tu as envie de nous dire justement, tu sais, est-ce que le fait qu'on ait un partenariat avec le PDQ 23, est-ce que ça a eu un impact dans ta réflexion à porter plainte? Moi, j'avoue que j'étais pas mal dans le brouillard quand que j'ai retrouvé la mémoire, puis ça s'est fait assez vite. Mais dès que j'entrais à le Trèfle pour elle, on m'a parlé justement de cette option-là, puis pour moi, ça a été la seule. Je savais même pas comment ça se passait autrement d'aller dans un poste de police, justement, de porter plainte à carrément un accueil. Donc... mais sinon, moi, ça a été directement cette option-là. Ça a été une des meilleures, selon moi, parce que moi, j'ai eu justement des problèmes. Après, dans mon processus, ça a été long. Mais la première étape, au moins, était rassurante, même si c'est vrai, c'était intimidant d'avoir une policière qui rentre. On est le premier contact, justement, avec les policiers. On est perdu, mais on a une intervenante. Moi, ça a été justement le fait qu'il y avait une intervenante que je connaissais déjà depuis quelques fois qui m'a fait comme me mettre à l'aise direct pour dire, OK, là, j'ai une présence avec moi. Elle m'a déjà dit, je te crois. Et là, j'ai une policière qui, à la fin de mon témoignage, me dit, je te crois moi aussi. Donc, ça vient vraiment soutenir, là. C'est quelque chose que tu n'as pas ailleurs en temps normal. Je ne sais pas si tu te rappelles, qu'est-ce que tu as dit après ta déposition? Parce que moi, je m'en rappelle. Mon Dieu, je pense que non, je m'en rappelle pas. Peut-être que j'étais soulagée, sûrement. Oui, exactement. Tu m'as dit que tu avais un poids en moins. Oui, ça, c'est puis sûr. Que... Les fois que j'ai eu à le raconter, des vrais détails au complet, je l'ai pas fait énormément de fois, mais quand je l'ai vraiment fait, c'est comme une montgolfière qui s'envole puis qu'on jette les espèces de sacs de sable là, pour te libérer d'un poids. C'est énorme. Oui, tu étais fière de toi aussi. Oui, ça, c'est vrai. Oui, donc c'est ça. Donc, nous, on a vu à quel point ça a eu un impact positif sur notre service qui était proposé, le service d'accompagnement judiciaire. C'était vraiment une plus-value. Est-ce que c'était quelque chose qui existait déjà, Nathalie? Est-ce que toi, tu avais pris l'idée, tu sais, dans d'autres postes de quartier ou comment t'es venue l'idée? Non, moi, je pense vraiment, c'est au moment où on a eu notre première rencontre, c'est là que l'idée est venue. Puis... je peux pas dire si ailleurs ça se faisait, j'ai aucune idée, mais non, moi, c'est ça. C'est vraiment à notre première rencontre là, qu'on a instauré ça ensemble, puis est-ce que ça a été difficile après ça au niveau de, justement, au PDQ 23, de s'assurer que le partenariat demeure ou, tu sais, nous, on t'a toujours vu un peu comme étant celle qui protégeait là, ce projet-là. Tu sais, est-ce que ça a été difficile de le défendre au poste de quartier? Pas du tout, au contraire. Moi, je me suis assurée, puis c'était une chose qui était vraiment importante pour moi avant de prendre ma retraite, qui est la relève. Qui est sur chaque équipe, c'est ça. Quand j'avais rencontré là, mon commandant, là, j'avais mentionné que je savais qu'il y avait des policières sur chaque équipe de travail. Il y a 5 équipes de travail qui étaient intéressées à prendre la relève. Parce que, bon, on s'entend que moi, avec mon horaire de jour, c'est sûr que c'était plus facile. Mais sur les équipes de travail, comme quand les policières travaillent sur la relève de jour, ben à ce moment-là, elles pouvaient se déplacer là, pour venir ici. Mais je suis contente encore aujourd'hui que ça perdure dans le temps. Ça fait chaud au cœur de... Oui, j'ai l'impression que
autant qu'avant, c'était un partenariat, oui, avec le PDQ 23, mais pour nous, c'était vraiment, c'était Nathalie Legros. C'était vraiment le partenariat avec Nathalie Legros. Puis effectivement, il y avait ta retraite qui s'en venait, puis on était un peu craintive que le partenariat tombe à l'eau avec ton départ. Puis justement, tu t'es vraiment assuré que ça soit repris. Puis maintenant, c'est vraiment, tu sais, une collaboration avec le PDQ 23. Puis vraiment, à chaque année, le commandant, il nous contacte pour qu'on fasse une rencontre, pour s'assurer, encore une fois, juste pour s'assurer de voir un peu comment ça se passe. Puis encore une fois, c'est vraiment dans cette perspective-là de s'assurer que la collaboration se poursuive, tu sais, donc... Parce que ça fait vraiment toute la différence. Absolument. Ça, c'est sûr. C'est vraiment un leg. Mais quand une personne veut entreprendre une démarche à Trèfle pour elle, on a différents services. Donc, il y a des personnes qui vont contacter l'organisme parce qu'ils ressentent le besoin de faire une démarche en groupe de soutien. Donc, à ce moment-là, on va faire une rencontre d'évaluation des besoins. Mais il y a d'autres personnes qui vont nous contacter parce que d'emblée, c'est l'accompagnement au système judiciaire qui va les intéresser. Donc, puis nous, on va les accueillir, peu importe l'étape où elles sont rendues. Et ça, c'est vraiment important aussi pour nous de le mentionner qu'il n'y a pas d'obligation à porter plainte. Et il n'y a pas d'obligation à porter plainte pour pouvoir bénéficier du service d'accompagnement judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de leur donner toutes les informations en lien avec les différentes étapes du processus judiciaire pour qu'elles puissent faire un choix éclairé. Moi, je leur dis toujours, si après une ou deux rencontres, tu décides que c'est pas pour toi, ben on arrête tout simplement. Donc, il ne faut pas se sentir obligé d'aller jusqu'au bout pour pouvoir justement s'inscrire pour le service d'accompagnement judiciaire. Donc, nous, vraiment, c'est ça, on prend le temps. Puis la première rencontre, moi, je prends tout le temps le temps de justement de leur demander, est-ce que tu peux me mettre un peu, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en es dans ton processus? Est-ce que tu es en réflexion ou est-ce que tu as déjà une tangente ou est-ce que tu t'enlignes pour porter plainte? Puis là, ben, c'est ça. Selon sa réponse, si je vais m'ajuster, si la personne a dit, ben, je suis encore un peu en réflexion, on va bien, en tout cas, je vais prendre le temps, bien évidemment, de valider tout ça. Puis je dis, ben, écoute, peut-être que moi, ce que je peux faire avec toi aujourd'hui, c'est que je vais prendre le temps de t'expliquer les différentes étapes du processus judiciaire. Comme ça peut te donner une meilleure idée de à quoi t'attendre. Je prends tout le temps aussi de demander quelles sont tes connaissances par rapport au processus judiciaire? Quelles sont tes connaissances par rapport au droit pénal? Évidemment, je ne suis pas avocate, je ne suis pas formée en droit, mais ça permet de savoir de où part la personne, parce qu'on peut avoir des idées préconçues. Des fois, notre imaginaire est influencé par qu'est-ce qu'on voit à la télé. Donc, dépendamment de si on regarde des séries américaines, ça peut être différent parce que notre système pénal canadien est très différent du système aux États-Unis. Donc, la première rencontre, ça va vraiment être un échange pour voir un petit peu de où part la personne. Puis ensuite, c'est de voir un petit peu quelles sont ses attentes par rapport au processus judiciaire, quelles sont ses motivations à porter plainte, quelles sont ses attentes et tout. Puis, pour voir aussi, est-ce que les attentes sont réalistes? Donc, le but, c'est pas évidemment de décourager la personne, mais je pense que c'est juste de donner les informations justes. C'est vraiment sur à quoi est-ce qu'elle peut s'attendre. Donc, dans justement les différentes étapes, la durée des procédures, donc c'est qui les différents acteurs qu'elle va rencontrer tout au long de son parcours. Donc, ça, c'est un des travaux là, qu'on fait. Puis, à partir du moment que la personne, si elle décide de porter plainte, là, se met en branle justement le partenariat avec le PDQ 23. Puis ensuite, ben, on poursuit. Nous, on va accompagner les victimes en fonction de où est-ce qu'elles seront rendues. Là. Dans le fond, on les accompagne à travers les différentes étapes. Puis si la plainte est retenue et qu'il y a des chefs d'accusation qui sont déposés, bien, l'accompagnement peut se poursuivre jusqu'au procès, donc un accompagnement à la cour. Donc voilà. Si je peux juste mentionner aussi quand par rapport au rapport de police, moi, ce que j'explique aux victimes aussi, c'est que moi, je prends des notes quand elles me parlent, puis je fais un résumé. Moi, je ne fais pas... C'est pas mon rôle à moi de faire l'interrogatoire, puis de prendre la déposition, que ça soit vidéo ou par écrit, là. Moi, mon rôle, c'est vraiment dans mon rapport de police, de faire un résumé avec les grandes lignes, mais de mettre les éléments... les éléments importants, mais c'est ça, c'est vraiment un résumé de l'histoire, si on veut. Puis comme moi, j'aimais dire aux victimes, c'est que, ben,
ce que tu vas me raconter, c'est comme un casse-tête. Puis là, quand moi, tous mes morceaux de mon casse-tête est là, mais ça veut dire que c'est complet. Moi, mes éléments sont là pour faire mon résumé dans mon rapport de police à ce moment-là. Mhm. Oui, puis ce que tu nommes, c'est aussi important d'expliquer c'est quoi les différents rôles. Puis moi, je leur dis tout le temps aux personnes victimes, tu sais, toi, ton rôle à toi, ça va être de raconter ton histoire au meilleur de tes souvenirs. C'est pas à toi que revient la responsabilité d'aller récolter les éléments de preuve. C'est ça, c'est les enquêteurs qui vont s'arranger pour te guider là-dedans, pour faire sortir un témoignage qui vont leur permettre d'aller récolter les preuves qu'ils jugent pertinentes pour le dossier. C'est ça, parce que moi, mon rôle, c'est vraiment d'écouter, de recevoir, puis du mieux de ce que j'ai entendu, de faire le résumé pour la prochaine étape après, quand ça va être d'être rencontré par les enquêteurs, un enquêteur aux agressions sexuelles, à la section des agressions sexuelles, pardon. Oui, puis une autre particularité, justement, du partenariat, c'est que dans le fond, lorsqu'une victime porte plainte, elle doit se rendre là où le crime a eu lieu. Donc, si c'est à Québec ou si c'est en Gaspésie, la personne doit se rendre en Gaspésie ou à Québec pour aller déposer la plainte. Mais justement, avec le partenariat avec le PDQ 23, c'est ce qui est la beauté de la chose, c'est que cette première étape-là peut se faire, encore une fois, à même nos locaux. Donc, toi, c'est déjà arrivé que tu prennes des rapports pour des agressions à caractère sexuel survenues dans d'autres régions du Québec. Oui, fait que moi, ce que je fais par la suite, c'est que je contacte le corps de police en question, puis je leur fais parvenir mon rapport de police. Puis c'est eux, par la suite, après, qui vont prendre la relève là, pour la suite des procédures là, avec la victime. Puis ça aussi, ça a un impact important, tu sais, parce que juste l'idée de devoir se déplacer dans une autre ville, souvent, ça pouvait décourager des victimes. Fait que de savoir qu'au moins cette première étape-là pouvait être faite à Montréal, c'est comme, OK, ben au moins, je peux faire cette première étape-là. Donc, c'était comme ça venait encore une fois élever un élément stresseur et tout, puis c'était comme encourageant aussi pour la suite, là. Mais merci, Nathalie, pour toutes ces informations. Ça fait plaisir. Donc, Laetitia, est-ce que tu aimerais nous partager un peu ton expérience à Trèves-pour-elle, puis aussi dans le processus judiciaire? Oui, dans le fond, j'aime beaucoup l'idée du casse-tête que tu as parlé tantôt parce que moi, quand je venais de retrouver la mémoire, ça faisait pas longtemps, puis c'était un vrai casse-tête. J'avais aucune image pour me fier à tout l'image à quoi ça ressemblait. Donc, ça a été la première plainte avec Nathalie Legros, justement, que j'ai pu enfin dire non, ça va là, ça va là. Puis ça m'a beaucoup aidé après dans mon processus parce que là, j'ai été après ça amenée à faire une vraie timeline de ça, j'ai souvenir, ça, je sais. Puis ça a pu créer une vraie timeline. Je me sentais encore plus en confiance après quand je pouvais refaire mon dépôt plainte justement avec une enquêtrice, avec les caméras, les micros. Là, j'étais beaucoup plus en confiance pour me dire je sais ce que je me souviens, j'ai toute ma tête, j'ai tous mes souvenirs. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Sans l'accompagnement avec Trèves-pour-elle, j'aurais pas eu cette base-là d'avoir mes morceaux de puzzle un peu plus clairs dans ma tête, puis de me dire, là, j'ai mon histoire, je peux la partager avec mes vrais mots, pas juste, c'est arrivé ça, c'est arrivé là, c'est arrivé peut-être là, mais non, là, j'avais vraiment concrètement ce qui s'était passé. Mm-hmm. Puis toi, à la base, initialement, c'était... je crois que la première étape, c'est que tu avais fait une rencontre d'évaluation des besoins. Oui, avec Jeannette. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle. Ouais. Puis, est-ce que tu te rappelles justement comment est venue l'idée de basculer vers un service d'accompagnement judiciaire? Moi, c'était direct, dans le fond. Dès que j'ai retrouvé la mémoire, j'étais vraiment comme, je sais que je vais m'en aller en cours. Je sais que je ne laisserai pas les choses telles quelles. Ça faisait longtemps que je l'ai récupéré, ma mémoire. Puis 7 ans plus tard, c'est long, là. Donc, quand je l'ai récupéré, j'ai en fait, je sais ce que je veux. Ça a été... c'était quasiment non négociable. Là. C'était vraiment ma ligne est directe, puis je m'en vais jusqu'en cours. Dès que tous mes souvenirs sont revenus, dans le fond, Jeannette m'a transféré à toi. Puis je pense que c'est genre le 30 août qu'on était déjà en contact. Et en décembre, je portais plainte. Donc, ça n'a pas pris de temps là, entre le retour de mémoire et justement le fait que ma décision était déjà prise. Même dans un brouillard total, je savais que je voulais m'en aller jusqu'en cours. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est qu'il y a les souvenirs qui sont remontés, puis à partir de ce moment-là, ça a été assez rapide pour toi là, de ça a été décisif. De prendre décision et de porter plainte.
Puis tu disais que c'était rapide aussi, le délai, justement, entre le moment où tu as pris ta décision de porter plainte et le moment où tu as obtenu le rendez-vous avec Nathalie. Là. Oui, en novembre, je pense que j'étais déjà prête, sauf qu'il y a eu des délais, puis ça s'est fait en décembre. Donc, moi, je trouve que c'était ultra rapide. On m'avait dit aussi que je pouvais porter plainte dans n'importe quel commissariat, mais je suis comme, mais non, j'ai déjà un accompagnement avec Trêve pour elle, j'ai déjà quelqu'un de confiance là-bas, je vais attendre un mois, là, ça n'a rien changé à ma décision, là. Donc, nous, on a eu notre première rencontre ensemble. Je sais pas si toi, tu t'en rappelles un peu. Oui. Est-ce que tu as envie de partager un petit peu de, justement, qu'est-ce que tu te rappelles de cette rencontre-là? Bien, c'était une rencontre informative. C'était vraiment, tu m'expliquais un petit peu qu'est-ce qui pouvait arriver, justement, si je portais plainte, mais que c'est comme des branches d'un arbre, là. Tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite. Il n'y a pas de boule de cristal non plus que à la fin, il va y avoir un procès, je vais gagner. D'emblée, tu m'avais expliqué qu'on ne le sait pas, ce qui va arriver, mais au moins que la première étape était bien claire, l'accompagnement était bien établi. Ça, j'avais pas de brouillard là-dedans, dans l'histoire. Là. Ça, c'était clair. Oui, souvent la première rencontre, elle va être plus informative, comme tu dis. On va prendre le temps de décortiquer les différentes étapes du processus judiciaire pour vraiment expliquer à quoi est-ce que la victime peut s'attendre. Donc, c'est justement la première étape, qui est l'étape de la déposition, donc là, qu'on peut faire avec une agente c'était important sociale. parce que j'avais zéro idée dans quoi je m'embarquais. Ça, tout le côté judiciaire, on n'apprend pas ça à l'école avec les mathématiques. Là. Donc, d'avoir une petite base, t'es pas avocate, mais t'es capable d'expliquer qu'est-ce que c'était le système judiciaire québécois. Ça a été déjà une bonne idée de, OK, ça ressemble à ça, je m'embarque un peu là-dedans, mais on ne sait pas dans quoi on s'embarque quand on commence. Oui, puis souvent, c'est qu'on va comme décortiquer étape par étape en disant, ça pourrait s'arrêter à cette étape-ci. C'est souvent la question, c'est si jamais ça s'arrête à cette étape-ci, comment est-ce que tu penses que tu pourrais réagir? Donc, de cette façon-là, c'est pour aider justement la personne victime à se projeter puis de voir, OK, si ma plainte n'est pas retenue, comment est-ce que je peux réagir? Est-ce que je vais être dans l'acceptation ou au contraire, je vais ressentir beaucoup de colère? Puis le but étant que le processus judiciaire, que c'est une démarche que tu fais pour toi aussi. Puis le but, c'est que tu sois satisfaite de la démarche, peu importe la finalité. Donc, c'est ça le travail aussi qu'on fait avec les victimes, d'aller expliquer les différentes étapes du processus judiciaire, puis d'aller voir avec elle quelles sont les réactions qu'elle peut avoir, dépendamment de la finalité, pour offrir le soutien émotif en parallèle, parce que c'est sûr que c'est un processus qui peut s'échelonner sur une période de temps. Tu pourras en témoigner. Juste 8 ans. Oui. Puis, ça peut faire vivre différentes émotions et à différentes étapes. Donc, je pense qu'une des bonnes façons de soutenir les personnes victimes, c'est de donner le plus d'informations possible pour que, justement, ça reste un système dans lequel elles n'auront pas le contrôle, elles n'auront pas le pouvoir, mais au moins de savoir un peu à quoi elles peuvent s'attendre, ça peut être déjà un petit pas de plus là, pour une démarche qui va être plus satisfaisante. Là. Non, c'est vrai que tu n'as aucun contrôle sur qu'est-ce qui arrive. Tu es très spectatrice là, de tout ce qui t'arrive là-dedans. Ça, c'est vrai. Puis est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as vécu justement des difficultés dans le processus judiciaire? Tout le long, en fait. C'est pas compliqué. C'est la base a été faite, par exemple, à Trêve pour elle. Ça a été une bonne base. Ça, là-dessus, avec le partenariat, ça, j'ai rien de négatif à dire, sauf, moi, ça a vraiment été après, que ça a été très long. Je suis tombée sur une enquêtrice qui ne m'a pas cru, qui a voulu fermer le dossier parce qu'elle a été enquêtée. Elle a juste été posée des questions, dans le fond, à deux personnes qui étaient très liées ensemble, qui ont démenti ce que j'avais dit. Puis elle n'est pas venue faire un retour avec moi pour dire hey, est-ce que c'est vrai que... Elle n'a jamais validé avec moi, puis c'est moi qui l'ai rappelé au bout d'un mois pour dire où est-ce qu'il y en est mon dossier. Elle a dit je l'ai fermé. Donc, moi, j'ai dû me battre avec elle pour dire non, c'est pas vrai ce que ces deux-là ont dit. Ça a été très difficile parce que là, je savais que j'étais pas crue. Alors que j'avais ma base ici qu'on m'avait dit, je te crois, tout ça, ça peut arriver. Donc, et ensuite, quand le dossier a été réouvert, ça a été un changement d'avocate, un changement de procureur, un juge à semi-retraite. Moi, ça a pris en tout, là, il manquait 3 semaines pour faire un 6 ans. Là. Ça a été extrêmement long, décourageant. Et, ça, j'ai pas grand-chose de positif à dire, par exemple, sur le processus que moi, j'ai vécu. Mais je sais qu'il y en a d'autres que ça a été plus rapide. Je sais qu'il y en a d'autres que ça a été plus difficile aussi. Parce que moi, j'ai eu aussi une rupture complète quasiment avec ma famille pour ça, mais je savais qu'ici, j'étais soutenue. À chaque fois, je ne calcule plus le nombre de courriels qu'on s'est échangés au cours des années.
je sais pas si je peux mentionner tes grossesses, là, mais c'est quand même impressionnant de dire ton accompagnatrice, elle a vécu 2 grossesses, puis t'as toujours pas eu de procès parce que c'est tellement long. Donc, oui. Oui, je tiens à dire que j'ai pas eu des grossesses rapprochées. Ben non, mais justement. c'est sûr que je pense que, tu sais, le dossier, je pense que les procédures peuvent être longues, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que dans ton cas, toi, ça a été particulièrement long, là, tu sais, je dois dire que ça va être assez exceptionnel et tout, mais oui, effectivement, il y a eu, tu sais, quelques rencontres qu'on a faites en personne, mais sinon, il y a eu beaucoup d'échanges de courriels, on se tient au courant durant ces années-là, là, mais ouais. Mais l'accompagnement, tu sais, s'est poursuivi tout au long des procédures, mais je sais que j'étais pas la seule non plus à t'accompagner, donc, tu sais, je sais que tu as pu... Dès que je suis entrée vraiment dans le processus judiciaire, j'ai eu l'aide du CAVAC, justement, directement au palais de justice. Ouais. Je pouvais me rendre même 1 heure avant les rencontres, avant les proformas, avant les audiences. J'avais toujours une petite heure avec elle, justement, c'est une autre intervenante qui m'a suivie vraiment tout le long, elle. Elle, je pense, ça fait 12 ans environ qu'elle est là aujourd'hui. Et à l'époque, ça faisait à peu près une dizaine d'années. Puis elle disait justement, j'ai jamais vu un cas aussi long que le tien. Ouais. Puis c'était exceptionnel. Je savais que mon cas était particulier. Mais elle était là vraiment à chaque étape. C'était elle qui m'appelait pour me dire le proforma est annulé ou la rencontre elle a bien eu lieu ou voici ce qui a été dit hier. Parce que moi, je n'assistais pas à toutes les rencontres non plus. Seulement les principales. Mais oui, j'ai eu un soutien là-bas. Oui, ça s'est poursuivi. Puis comment est-ce que ça peut être bénéfique, justement, d'avoir différentes ressources, tu sais, à travers le processus judiciaire? Bien, à chaque fois, justement, qu'il y en avait, ça me faisait du bien. Là. C'est sûr que même quand on en a, des fois, des ressources autour de nous, on se sent seul. Mais là, on a toujours une petite voix qui dit « Non, t'es pas tout seul ». Cette voix-là, des fois, elle est difficile à entendre. Là. Des fois, elle crie puis tu l'entends pas, mais... Oui, il y a des ressources. Tu n'es pas tout seul quand tu vis ça. Il y a eu des groupes de soutien aussi que je suis allée chercher, de groupes où que les femmes racontaient justement leur vécu, puis ça brise l'isolement, dans le fond. Mais déjà, la première étape de venir à Trèves pour elle, ça a brisé le pire des murs que tu peux te créer autour de toi là, pour ça. Là. Oui, puis tu sais, le travail de collaboration est super important, tu sais. Je sais qu'il y a souvent le CAVAC qui va être impliqué quand il y a des procédures judiciaires, pardon. Puis pour moi, c'est justement, c'est une aide supplémentaire. Puis le travail qu'on va faire avec les victimes, bien, ça va venir se compléter. Tu sais, je pense que nous, on a une certaine approche, le CAVAC va avoir une autre approche. Puis au final, ce qui est important, c'est que la victime se sente soutenue de tous les côtés. Puis je pense que c'est un peu ça, du moins dans ton expérience, que tu nommes, parce que je sais que Vanessa, tu m'en parlais aussi, puis c'est toujours très positif. Oui. Oui, 6 ans à connaître une personne à travers un processus quand même assez long, ça développe des liens, veux pas. Mais j'ai adoré justement garder le lien avec toi par courriel. Des fois, ça allait plus dans l'intimité pour dire, mon Dieu, j'ai réussi telle chose dans ma vie. Mais ça me faisait du bien de savoir que tu lisais mes courriels, puis tu répondais, puis il n'y avait pas tant de délai. Puis tu étais là tout le temps. Ça changeait beaucoup l'expérience. Oui, c'est comme un accompagnement à différents niveaux. Tu sais, il y a un accompagnement physique où est-ce qu'il y avait vraiment en lien avec le système judiciaire. Mais c'est vrai qu'une des particularités de notre relation, ça a été que, justement, tu m'envoyais des courriels, faire des comptes rendus par rapport à ta vie. Puis pour moi, je me sentais très privilégiée d'avoir accès à ces informations-là. Puis moi, ça me faisait toujours plaisir. Puis c'est ça, tu sais, on est des fois, étant donné que les procédures ont été longues, on était plusieurs mois, des fois même 1 an sans se parler. Oui. Puis là, finalement, là, on recommuniquait parce que soit il y avait une étape qui s'en venait ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est ça, tu sais, dans les processus judiciaires, des fois, il y a un lien particulier qui peut se créer, effectivement, entre les intervenants, intervenantes, puis les victimes, parce que justement, tu sais, c'est des étapes qui peuvent être tellement intenses, longues et tout. Donc, tu sais, puis à partir du moment que tu accompagnes une personne à un procès, on passe toute la journée ensemble. Ouais, donc, c'est plusieurs heures, c'est vrai. Exact, il y a un lien particulier là, qui se crée inévitablement, là. Parce que moi, quand j'ai eu à faire ma déclaration de victime devant le juge, justement, Vanessa n'était pas présente. Elle a eu une absence. Puis je sais que j'avais mon conjoint à côté de moi, mais j'étais vraiment comme, il faut pas que je sois larguée toute seule là-bas. Puis là, c'est là que je t'ai contactée. Puis je pense que c'était genre une semaine d'avance à peine. Puis ça avait, ben oui, je vais être là. Puis c'est comme le meilleur soulagement que je pouvais ressentir à ce moment-là. De savoir que tu allais être là. Même enceinte à ton départ, justement, de ton deuxième... congé de maternité. Oui, c'était une semaine avant que je parte. Donc, moi aussi, ça, j'étais très contente de pouvoir t'accompagner, surtout que je savais que Vanessa allait être absente. Là. Donc, oui. Donc, ça a été vraiment un gros cadeau dans le parcours là, chaotique que j'ai vécu.
Ben, j'aimerais rajouter que au fil des ans, il y a des victimes qui me donnaient de leurs nouvelles par courriel, puis qui m'informaient des suites du processus judiciaire, puis ça me faisait toujours plaisir d'avoir des nouvelles, puis de savoir que ben, il y avait une suite après l'étape avec moi, puis c'est ça, je voulais rajouter ça. Ouais, comme quoi que justement, tu les as rencontrés une fois, mais que cette fois-là, ça a été marquant. Puis avant de conclure, tu avais une question. Selon vous, est-ce que ce partenariat-là devrait exister dans tous les postes de police qui collaborent avec des organismes communautaires? Je dirais dans toutes les villes qui devraient avoir ce système-là. Ça a été vraiment un cadeau puis une bonne bénédiction là, pour moi, cette collaboration-là, d'avoir l'accompagnement justement humain en premier, ensuite corps policier et ensuite encore humain, parce qu'on est un numéro un petit peu dans les processus judiciaires, mais à quelques moments, moi, je l'ai vraiment senti qu'on était face à un humain avec un humain, puis qu'on était traité comme tel. Parce que c'est sûr que Trêve pour elle est dans le secteur du PDQ 23. Des Calax, il y en a dans d'autres secteurs, puis dans d'autres régions du Québec aussi. Fait que je verrais pas pourquoi ça pourrait pas être possible là, d'avoir cette collaboration-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui nous en parlent, donc tu sais, d'autres Calax ou d'autres centres qui œuvrent auprès des victimes, puis souvent c'est « mais comment vous avez fait? » Puis moi je dis tout le temps, ben tu sais, c'est une agence socio-communautaire qui a eu cette idée-là. Quand on fait de l'animation auprès des étudiants et étudiantes en technique policière, des étudiants de première année, c'est souvent ce que je dis, c'est aller à la rencontre des organismes communautaires parce que c'est comme ça qu'on peut créer des collaborations. Mais effectivement, moi je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis en place de manière permanente parce qu'on sait à quel point que ça a un impact significatif pour les victimes. Là. À toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont besoin du soutien, qui ont des questions, les coordonnées de Trêve pour elle vont être dans la description de l'épisode. Puis, en espérant que cette conversation-là va avoir donné l'idée de mettre en place des partenariats de ce genre-là. Bien, merci énormément, Nathalie. Ça m'a fait plaisir de te revoir moi aujourd'hui. Aussi, ça m'a vraiment fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça rappelle des très beaux souvenirs. Oui, merci d'avoir pris le temps de venir raconter un petit peu justement là, comment tout ça s'est mis en branle. Puis, bien, Laetitia, mon Dieu, quel plaisir de t'avoir revu aujourd'hui. Oui. Merci énormément d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience. Puis je suis certaine que ça va toucher beaucoup de personnes, puis que ça peut aider des personnes qui sont en réflexion ou quoi que ce soit. Donc, un grand merci là, pour ton temps puis ton ouverture. Merci.